Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique des principales crypto-monnaies réalisées pour le compte de la page Facebook Cryptagora.lu avec une configuration qui reste haussière sur le Bitcoin puisqu'après ces points hauts significatifs ici qui s'étaient inscrits sur des niveaux proches des 62 000 dollars pour un Bitcoin, eh bien nous avons un nouveau plus haut significatif avec ici sur cette cotation un plus haut à 64 829 dollars pour un Bitcoin. Donc on reste ici dans une dynamique qui s'est affaiblie par rapport à l'inscription ici de ce nouveau point haut suite à une dynamique relativement forte puisqu'on était repassé ici d'une zone juste au-dessus des 29 000 dollars sur ce plus haut ici des 58 000 dollars. On continue donc sur cette progression. On voit que actuellement d'un point de vue court terme, on évolue ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle dans un contexte où les indicateurs par contre nous indiquent un affaiblissement de cette dynamique. Toutefois, tant que les cours restent ici au-delà de cette zone des 58 320 dollars pour un Bitcoin, on peut considérer que la tendance reste haussière puisque nous naviguons globalement ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc malgré l'affaiblissement que nous avons ici sur les indicateurs, donc une progression toujours haussière pour la crypto-monnaie qui pourrait bien la semaine prochaine inscrire de nouveaux plus hauts historiques. Et puis sur l'Ethereum, nous avons une configuration très intéressante techniquement, puisque nous avions donc cette zone de points hauts qui se situait, donc c'est un ancien plus haut historique, la zone des 1424,30 dollars pour un Ethereum. Donc cette zone ici, elle avait été testée comme résistance, on l'avait cassée, on avait inscrit un nouveau plus haut significatif ici à 1980 dollars pour un Ethereum. On était revenu chercher ici l'ancienne zone historique comme support, c'est très net ici sur cette phase. Et lors de cette phase de consolidation, on avait tracé des extensions de Fibonacci pour que la rupture ici des 1980 nous donne un objectif. Ce que l'on peut constater, c'est que suite à la rupture de ces 1980 dollars pour un Ethereum, on avait bien validé ici cette ancienne résistance comme une zone de support. Et puis sur la dynamique, on est venu chercher ici donc l'extension de Fibonacci liée à cette phase de consolidation avec donc un objectif qui se situait à 2494 ici dollars pour un Ethereum. On est venu chercher ce plus haut, ensuite on a commencé à consolider et donc c'est bien un mouvement très technique que nous avons ici sur cette monnaie virtuelle. Alors attention toutefois, nous avons un contexte où suite à cette accélération, on a ici une phase de neutralisation sur une zone d'extension. La configuration ici des indicateurs nous montre une sortie du RSI de sa zone de surachat, un retournement des histogrammes du MACD. On pourrait bien connaître ici une phase de consolidation sur cette monnaie virtuelle. Alors, si c'était le cas, nous avons plusieurs niveaux clés à surveiller, à savoir dans un premier temps ici cette zone de résistance, ce qui pourrait constituer une zone de support à 2143 dollars pour un Ethereum, sachant que cette moyenne mobile 20 exponentielle pourrait continuer à évoluer sur des niveaux proches si les cours venaient à baisser. Donc ça serait un test d'ici d'avoir un contact sur cette moyenne mobile. Et puis en cas de consolidation plus marquée, ça sera bien entendu cette zone ici des 1980 dollars pour un Ethereum qui fera office de test pour un éventuel retournement. Donc c'est vraiment sur une rupture ici des 1980 dollars pour un Ethereum qu'il y aurait un signal de retournement. Et donc tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, on reste sur une perspective haussière sur l'Ethereum à court terme, mais aussi à moyen terme, puisque nous sommes ici sur des plus hauts historiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces deux principales crypto-monnaies.